Je rappelle que l'idée de l'exposition, c'est de rendre hommage à celles et à ceux qui ont lutté en faveur de la liberté, contre l'esclavage. Et ce qu'il est important de retenir de cette lutte, c'est que parmi les esclaves, il y avait bien entendu les Noirs, les Africains, qui sont au centre de notre préoccupation, mais il y a eu avant eux ce qu'on appelle des Taïnos, c'est-à-dire les Amérindiens, ceux qui, avant les Africains, peuplaient cette île et qui ont été, entre guillemets, découverts par les Espagnols en 1492 et qui ont été immédiatement mis en esclavage, c'est-à-dire capturés, obligés de travailler contre aucun salaire pour les Espagnols. Et il a fallu environ 75 ans pour que toute la population taïno, toute la population donc pré-colombienne de ces îles soit totalement anéantie. Et parmi les figures de résistance à cet ordre esclavagiste espagnol, il y a la reine Anacaona. La reine Anacaona, qui fut reine d'un cacique situé dans ce qui est aujourd'hui l'île d'Haïti, dont la capitale correspond à peu près aujourd'hui à l'emplacement de la ville de Léogane. C'est pour ça qu'on parle donc de la princesse du Yaguana qui a donné Léogane, et qui fut en 1703 arrêtée par le gouverneur Nicolas de Ovando, qui était alors gouverneur de l'île au nom de l'Espagne, et Anacaona fut entraîné avec son frère Caonabo à Santo Domingo pour y être pendu. Et c'est dans l'histoire de la résistance des peuples de la Caraïbe à l'esclavage, on va dire, l'une des figures les plus éminentes. Ici, hommage lui est rendu par une artiste du nom de Barbara Brezo. Derrière vous, vous avez la maquette d'un navire négrier. Une maquette d'un navire qui a existé dans la réalité et qui nous montre le détail de la structure donc des navires qui pouvaient transporter jusqu'à 500 esclaves. Alors, lorsque nous disons esclaves, il faut toujours rectifier pour dire que esclave n'est ni une ethnie, ni une essence d'homme qui seraient esclaves toute leur vie. Ce sont des gens autrefois libres qui ont été capturés et dans leur captivité ont été obligés de travailler gratuitement pour autrui. Et sur une cargaison d'environ 500 captifs, mais quand nous disons captifs, il faut penser également aux femmes et aux enfants, d'accord? On considère qu'environ 10% mouraient avant d'arriver dans le port. Et on dit que dans la ville de Charlestown, en Louisiane, dans le sud des États-Unis, lorsque le bateau négrier était arrivé dans le port, on pouvait être à une dizaine de kilomètres de distance, on pouvait le savoir par la pestilence qui était dans le vent, dans l'air. Le vent apportait l'odeur de corps pétrifiés qui restaient, pour ainsi dire, incrustés dans le bois des navires pendant des mois et des années. Et c'est pour cela que Mirabeau a eu ce mot historique pour dire que ce sont des cercueils flottants de l'Amérique que ces navires négriers. On va avancer.